Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème 4 éléments que j'ai réussi à percevoir par rapport à mes nombreuses lectures sur Szijazike. Je fais énormément d'à côté, je fais actuellement des lectures croisées pour comprendre cet homme qui est un diable d'homme et pour comprendre d'autant mieux ce qu'on appelle la variation et la modulation. Pardonnez-moi, donc, tout se passe, donc un nombre de choses se passent au niveau donc des neurotransmetteurs, voire des neuromodulateurs chez Szijazike. Pour que le propos soit d'autant plus visuel, nous avons des prédispositions. Ces prédispositions nous rendent sensibles à certains stimuli. Ces stimuli, lorsqu'ils sont sensibles, activent et s'activent et amènent une réponse. Dans le cas de Szijazike, c'était la tension, l'interdit et la marge qui faisait qu'il était stimulé. Pour que mon propos soit d'autant plus visuel, il avait un trouble, absolument normal, soit dit en passant. Et ce trouble était stimulé, si je puis dire, par la tension. Et ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui a besoin d'une certaine intensité pour pouvoir interagir avec les gens. Ce besoin, je dirais, viscéral, fait que 4 éléments, aujourd'hui, me sont d'autant plus visibles. La boucle, la circulation, le cycle, la spirale. La boucle, rythme, si je puis dire, circadien, le jour, la nuit, fameuse boucle. À la suite de ça, la circulation, ce qui lui était propre, l'usage, son corps, la façon dont il fonctionnait. À la suite de ça, le cycle, c'était un adepte des substances. Il faut comprendre que la prise de produits, les situations ou les activités, les situations si vous préférez, où il était en mesure de donner sa mesure, voire sa pleine mesure, font qu'on se retrouve avec un homme qui cherche certains types de situations qui amènent à une espèce de cycle. Mais à la différence de nombre de gens, il n'y a pas de routine. Il ne peut pas y avoir de routine. Pourquoi? Car vient maintenant la spirale. La spirale peut se consumer de façon lente ou rapide, dans son cas, comme il fait le choix de l'intensité. Ça se consume, si je puis dire, un tant soit peu rapidement. Je reprends l'adage que j'ai pour habitude de vous dire de façon assez régulière. Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. D'où la spirale. Pardonnez-moi, hop, 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 et voilà. La fameuse spirale. Donc, tout a l'air de se tenir. L'homme, au prime abord, n'avait pas l'air de mentir. Les nombreuses recherches que j'effectue pour comprendre l'homme dans ses activités, dans sa consommation et dans l'usage qu'il faisait, si je puis dire, de son corps, en tout cas, de son préfrontal et de son sous-cortical, en un mot, me démontre que il ne ment pas, de sa conscience et de son inconscient, il n'a pas l'air d'avoir menti. Certes, c'est un menteur, un tricheur, un manipulateur, un homme qui induit en erreur, un homme de mauvaise foi, pour se projeter bizarrement dans un futur et non dans un avenir. Il faut comprendre cette chose.
à cause du fait que il s'inscrit dans une spirale, donc quelque chose qui se consomme assez rapidement, pour faire simple, pour que le propos soit d'autant plus visuel. Il allait tellement loin dans sa démarche qu'à un moment donné, il se heurtait à, on va dire, l'ordre établi, pour faire d'autant plus simple, mais pour que, entre guillemets, je vais être encore plus... je vais lui vulgariser encore plus mon propos. La loi, l'ordre, les obligations, ça passait la trappe. Donc il y avait forcément une friction, une tension ou un conflit avec ce qui l'environnait. Il ne pouvait en être autrement. Donc on se retrouve avec un homme qui consumait. Je ne dirais pas brûler la debout parce que il est mort à 62 ans. Ce qui veut dire que un certain type d'action l'intéressait. En un mot, prendre des substances ou vivre des situations où il a conscience de ce qu'il fait, ça l'intéresse. D'où ce que je vous disais, la fameuse boucle, les fameux circuits, le cycle et la spirale. Et le cinquième, si je puis dire, élément de ce quatuor, c'est lui. Nous avons 5 sens. Il y a, pour ceux qui pratiquent le combat, 5 distances de combat. Donc, pour moi, tout a l'air de se tenir. Et encore, je mets un bémol parce que par rapport à ces fameux 5 éléments, car il y a, si je puis dire, le côté généraliste, en prenant sa personne, entre guillemets, en prenant sa personne, si je puis dire, mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Ces 4 éléments que je vous ai donnés. On est face à un homme qui essaie de faire en sorte que son imaginaire devienne réel. Je veux donc je peux. Je veux donc je peux à la marge. Donc, il se donne les moyens, par le biais du mensonge, de la tricherie, de la manipulation, de fait d'induire en erreur, de par la mauvaise foi, pour se projeter. Tout se tient. Et donc, je pense ne pas être loin du vrai, et voire même je suis très très près de la vérité. Mais, pour ma part, je reste sur les éléments que j'ai, qui sont le juste. Le juste pour moi, c'est le texte. J'ai des interactions avec, par exemple, Monsieur Guillaume Kerner qui a vu Siziziké, qui me donne des éléments puissants, mais très fins. Des détails qui font que la saveur, le relief, entre guillemets, la saveur, en tout cas, le relief sur Ziké devient d'autant plus conséquent. Et il y a toutes les recherches que je fais à côté pour pouvoir comprendre la mécanique de cet homme, le fonctionnement de cet homme. Et quoi qu'il en soit, je pense ne pas être loin du vrai. Mais, chose qui est très importante pour que, si un jour cela vous intéresse de faire des recherches dans quel que soit le domaine d'activité, de ne pas vous induire en erreur. Pour être dans le juste, il ne faut pas que le bien ou le mal soit pris en compte. Il ne faut pas que le vrai ou le faux soit pris en compte. Il faut le juste. Dans mon cas, je n'ai pas le cadavre sous les yeux. Je n'ai pas l'homme sous les yeux. Donc, j'ai juste le texte, avec ma capacité à pouvoir interpréter, me représenter, voire simuler les éléments qui me sont donnés. J'ai peut-être quelques facilités car, comme certains le savent, j'en suis actuellement à la 45e relecture de l'ouvrage, mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, tout n'est fonction que du détail. De différents détails qui amènent, pour ma part, à la compréhension et à des explications, je pense, pertinentes, intelligentes et intelligibles. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.